Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois d'avril 2024, principalement avec le tarot, où on va aller voir en général ce qui se passe dans votre vie au niveau de vos relations affectives, amoureuses, au niveau de votre activité professionnelle. Pour les retraités, ce sont vos activités de loisirs, c'est ce que vous faites au quotidien. Au niveau de votre développement personnel et spirituel et vers quoi vous vous dirigez à la fin de ce mois d'avril, et on va aller voir un peu aussi vers quoi vous pourriez entrer pour le mois de mai. Donc, écoutez, c'est quand même un tirage général, c'est un tirage collectif, même s'il est spécifiquement pour tous les cancers. Il en reste pas moins que vous savez aussi également que le temps est en perpétuel mouvement. Donc ici, les cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois d'avril 2024. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de démarrer le tirage avec les portes magiques de l'univers et pour vous, on a la carte du numéro 39, la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Pour certains d'entre vous, peut-être est-ce que vous vous êtes, avec le temps, éloigné de votre précieuse lignée, des connaissances acquises de par votre lignée ancestrale, ou au contraire, vous vous en êtes rapproché au point de tout faire en fonction de ce que vous avez appris, de ce qu'on vous a inculqué. Déjà, il faut savoir que notre héritage ancestral nous provient, ben oui, de nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et font partie parfois de notre karma, de vie en vie ou dans cette vie-ci. Il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de votre lignée, il y a quand même de précieuses pépites pour vous dans votre vie, quoi que vous en pensiez et quoi que vous en ayez fait, c'est-à-dire que vous vous en soyez éloigné ou que vous vous en êtes rapproché. Mais un comme l'autre, vous êtes dans les extrémités. Je dirais qu'il faudrait revenir comme à une certaine forme d'équilibre. D'accueillir, dans le fond, les dons, les valeurs dont lequel vous avez hérité à partir de votre héritage ancestral. Parce que vous revivez peut-être, inconsciemment c'est certain, et sans le vouloir, certaines difficultés qui sont survenues dans votre lignée, de vos parents, de vos grands-parents, mais ça peut même être de vos oncles, de vos tantes. Et ça vous crée une certaine souffrance intérieure. Et pour certains, ça peut être ces raisons-là qui ont fait que vous vous êtes coupé de votre lignée, ou au contraire, si plus jeune, ça vous parlait, ou que peut-être quand on est jeune, on ne se pose pas trop de questions et on plie devant l'éducation, le formatage, l'héritage qu'on nous inculque. Mais aujourd'hui, votre désir de vivre votre propre vérité intérieure, ben, vous invite à vous connecter aux pépites. Il y a des pépites quand même, tout n'est pas à jeter avec l'eau du bain. À vous connecter aux pépites de votre lignée et pour pouvoir aussi mettre fin à la transmission de ce qui était négatif. Et à partir de là, ben, vous allez avoir des dons, des talents qui sont innés en vous, que vous ne connaissez probablement pas encore, mais qui vont émerger pour pouvoir s'exprimer parfaitement dans votre réalité.
Donc, un petit travail quand même d'introspection à faire par rapport à vous, par rapport à où vous en êtes rendu. Et d'ailleurs, vous entrez de jeu avec un roi de bâton inversé qui me dit que effectivement, vous avez un besoin de faire des choses qui correspondent avec vous. Peut-être des parties de votre héritage ancestral, c'est certaines pépites que vous n'avez peut-être pas encore conscience qu'ils sont là et que vous pouvez les manifester. Que vous ne faites pas totalement ce que vous avez envie, que vous vous soyez éloigné ou que vous soyez resté rapproché, raccroché à l'éducation reçue. D'une façon ou d'une autre, vous n'êtes pas dans ce que vous souhaitez vraiment être, mais aussi dans ce que vous voulez manifester, dans ce que vous voulez expérimenter dans cette vie-ci. Et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir le trouver. Ça va être nécessaire pour vous de le trouver pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance, qu'on reconnaisse vos efforts, qu'on reconnaisse vos dons, vos talents, à votre juste mesure, à votre juste valeur. Parce que vous avez un souhait probablement important pour vous, qui est rattaché ici au roi de bâton. Un souhait possiblement à propos de quelque chose qui vous passionne, qui est vraiment important, significatif pour vous. Et c'est de garder la foi, de garder espoir en ce souhait qui va vous aider durant le mois d'avril, ce mois d'avril 2024. Et qui va faire en sorte que ce souhait pourra se manifester. Mais votre défi, avec le 2 d'épée, c'est de cesser de couper comme la guidance de l'univers vers vous. Le 2 d'épée, hein, il est en V devant vous. Et vous gardez les yeux bandés comme si vous ne vouliez pas voir la réalité. Et que les épées, vous vous en servez pour vous protéger, pour créer une forme de barrière. Et c'est ça qui fait que vous avez de la difficulté peut-être à faire une forme de ménage pour aller retrouver à partir de votre lignée ce qui vous convient, ce qui fait du sens pour vous. Donc, vous êtes indécis et cette indécision-là vous bloque. Peut-être aussi que vous auriez intérêt à apprendre à dire non. Parce que j'ai le sentiment que pour certains, vous faites exactement tout ce qu'on vous a inculqué, de comment vous le montrez, mais que là, avec le temps, en prenant de l'âge, en étant adulte, ça vous rejoint plus. Peut-être que vous avez une certaine crainte de faire de la peine, mais intellectuellement parlant, ça ne vous nourrit plus. Et ça crée peut-être une certaine forme de frustration en vous, mais une difficulté aussi à communiquer ce que vous voulez vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Au niveau de vos relations affectives, sentimentales, que vous soyez célibataire ou en couple, voyez-vous cette reine de denier qui est inversée aussi, comme le roi de bâton, ça me dit que vous n'êtes pas assez ancré par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, que vous ne prenez pas assez soin de vous pour pouvoir briller comme ce magnifique pan ici sur la carte. Si je vous la monte à l'endroit, il y a un magnifique pan ici. Et la reine de denier, elle a tendance à prendre soin beaucoup des autres. Mais parce qu'elle prend soin d'elle en premier, pour être bien ancrée, pour être adéquate
être dans une forme optimale pour pouvoir aider les autres. Ici, j'ai vraiment le sentiment que dans vos relations amoureuses, comme dans vos relations affectives avec la famille, avec vos amis, vous donnez beaucoup, vous prenez soin beaucoup de votre entourage, mais pas assez de vous, ce qui fait que vous n'êtes pas assez ancré. Vous n'allez pas non plus assez en rapport avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez vraiment. Possiblement vraiment un travail de nettoyage, de trouver ce qui vous anime vous, ce qui vous fait envie, pour pouvoir vivre ensuite cette reconnaissance, cette victoire. Ça peut être une victoire sur vous, hein, parce que vous allez avoir fait ce ménage, mais dans le fond, j'ai le sentiment aussi que c'est un souhait que vous avez fait à l'univers, de trouver comme votre vraie voie à vous. Mais ça va vous demander, c'est sûr, de vous retrouver avec vous-même pour voir votre propre réalité à vous et ensuite faire votre choix. Mais c'est vraiment de vous ancrer. De vous ancrer, c'est ça, c'est de définir ce que vous voulez dans la vie, ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit au niveau familial, amoureux, professionnel, peu importe. Mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour apporter aussi plus de stabilité, hein? Les rois apportent beaucoup de stabilité, d'affirmation de soi aussi, de qui on est, de qui on veut montrer à la société, à notre entourage. Au niveau de votre activité professionnelle, avec ce 7 d'épée, qui normalement parle de vol, de trahison, de mensonges, de choses cachées, j'ai le sentiment que vous vous sentez comme un imposteur. Ça aussi, ça peut faire en sorte que la reconnaissance de vos efforts, de qui vous êtes, de tout ce que vous mettez en place, n'est pas à la hauteur de vos attentes. C'est comme si vous vous sentiez pas digne de recevoir à la hauteur de qui vous êtes. Mais c'est simplement, c'est pas que vous ne le méritez pas, c'est juste que vous ne le savez pas encore. Il y a un ménage à faire. Ça se peut que vous ne soyez pas au bon endroit aussi. Ça se peut que vous ne faites pas ce que vous aimeriez faire. Et c'est la raison pour laquelle vous vous sentez comme un imposteur. Mais c'est en faisant le nettoyage, en entrant à l'intérieur de vous, que vous allez le trouver, parce que de toute façon, vous avez le pendu en développement personnel et spirituel. Et le pendu suggère de s'arrêter, de créer un temps d'arrêt dans notre vie, de par nous-mêmes, pour regarder toutes les avenues, toutes les possibilités, de voir les choses autrement, possiblement aussi pour réaliser ce souhait qui vous tient à cœur, pour que l'univers vous aide à le manifester. Mais l'univers tente de vous guider, hein? L'étoile, c'est quand même un guide, pour que vous puissiez trouver la lumière au bout du tunnel et ensuite vivre des jours meilleurs. Et cette réflexion-là va probablement vous amener à, déjà à travailler beaucoup, parce qu'on a la carte du labeur, mais à travailler beaucoup, en fait, à pratiquer beaucoup, ou peut-être un nouvel apprentissage. Peut-être que vous allez constater que vous vous sentez imposteur parce que vous n'êtes pas à votre place, en fait. Que vous pensiez que vous l'étiez, mais que vous ne l'êtes pas. Ou que vous souhaitez vous spécialiser dans ce domaine-là, être plus expert, de mieux comprendre ce que vous faites, peut-être même d'aller à un poste supérieur. Mais pour ça, vous allez devoir pratiquer, pour mieux comprendre, pour être dans une plus grande connaissance de ce que vous faites. Et cette réflexion-là aussi va peut-être faire émerger vos talents, vos dons, que peut-être que vous connaissez, mais que vous n'acceptez pas,
que vous ne souhaitez pas mettre en place pour X, Y raison. Ça, c'est vous qui le savez. Ou que vous ne les connaissez pas, mais ils vont émerger. Et à partir de là, vous allez œuvrer à les développer davantage en pratiquant régulièrement, beaucoup, parce que on s'acharne presque, hein, mais j'aime pas tellement le mot, j'aime mieux dire qu'on pratique, qu'on y met de l'énergie à faire pour le maîtriser davantage toujours. Parce que c'est à force de faire quelque chose, ben, qu'on le comprend, qu'on devient meilleur, qu'on le fait mieux et que le résultat aussi devient à la hauteur de nos attentes. Parce qu'on a tous un certain degré de perfectionnisme, si je peux dire. Et pour atteindre ce degré de perfection qui est le vôtre, vous allez devoir le pratiquer. Et vers où vous vous dirigez au début du mois de mai, bien, vous allez devoir possiblement laisser quelque chose derrière vous qui ne vous satisfait plus pour partir vers de nouvelles horizons, bien, d'autant plus que vous avez l'as de coupe qui suit. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui est important pour vous, qui vient de votre cœur. Ben oui, il va y avoir vraiment un vent de changement qui va s'amener. C'est le destin qui se met à l'œuvre pour vous aider à vous sentir beaucoup plus libre. C'est un vent de libération, c'est une liberté, le fou. Il s'engage, il fait un acte de foi. C'est vraiment magnifique. On va aller voir qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous confirmer à partir de tout ça. Je n'élabore pas de plus pour le mois de mai parce que, comme j'expliquais d'entrée de jeu, le temps est en perpétuel mouvement et tout dépendant aussi de ce que vous allez appliquer au mois d'avril. Mais ce sont des possibilités potentielles aussi. Qu'est-ce que le petit Lenormand? Ben c'est ça, c'est de trouver votre voie, votre nord, votre chemin, ce que vous voulez vraiment. Oui, il y a une notion peut-être de sacrifice. Le pendu, parfois, il peut parler d'une notion de sacrifice. Mais ça peut être aussi de trouver plus de paix, d'avoir la foi, espoir que votre souhait va se réaliser. 36 donne 9. 9, c'est la spiritualité, c'est la connaissance, mais la connaissance justement par la pratique. Parce que plus on pratique, plus on apprend de ce qu'on fait. Et la connaissance arrive. Vous allez devoir bien observer. Vous observez à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui vous passionne puis vers quoi vous voulez aller. Sans vous bloquer. En laissant le flux de la vie aussi. Laissez le flux de la vie entrer. Et ça va créer un pont vers le changement. Quand même magnifique. On va aller voir maintenant pour les cancers du premier décan. Quel est le message, conseil du chemin spirituel? Vous avez la carte 36. C'est encore drôle qu'on réduit à 9, hein? Qui parle de pratique, de connaissances, de développement personnel et spirituel. Le message, chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Oui, pour obtenir ce qu'on veut, idéalement, on demande quand même des choses positives, parce que on récolte ce qu'on sème, hein? C'est la loi de l'attraction en quelque part, et de faire attention de quand
vous faites une demande de ne pas rajouter derrière que ben, que c'est pas possible, c'est pas pour vous, ça ne le fera pas, que vous n'êtes pas capable. Restez dans votre foi envers l'univers et envers vous-même, vos espoirs, votre confiance. Et le message du petit oracle astrologie, Mercure, la voie de la communication. Je suis Mercure, le messager du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. D'être dans votre vérité par rapport à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous souhaitez vraiment pour vous dans votre vie, de ne pas avoir peur, de le communiquer à votre entourage, de mettre peut-être aussi vos limites, vos bases, pour construire plus solidement. Pour les cancers du 2e décan, le conseil du chemin spirituel, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Et l'univers, c'est mieux que nous quand c'est le meilleur moment. Hein? Ça me vient tout de suite la citation « Tout vient à point à qui sait attendre ». Et il y a toujours une raison qu'on ne voit pas toujours dans l'immédiat, mais il y a toujours une raison. Mais il y a une fin de cette attente, hein, parce que 3 et 7 font 10. 10, c'est la fin de quelque chose qui suppose le commencement ou la poursuite, mais peut-être vers une autre étape de votre projet ou de ce à quoi vous pensez probablement à ce moment-ci. Avec le petit oracle de l'astrologie, cancer, ah ben Colin, cancer, si c'est pas une synchronicité, les amis, l'enfant intérieur. Oui, même avec le roi de bâton, puisqu'il nous parle de passion, ben peut-être c'est une passion que vous avez depuis l'enfance et que vous avez mis de côté. Allons voir ce qu'on nous dit. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Il y a vraiment un petit travail d'introspection à faire, les amis cancers, pour trouver votre voie, pour trouver ce dont vous avez envie. Et peut-être de vous prendre moins la tête, hein, un peu comme les enfants qui ne se soucient pas du lendemain, qui sont beaucoup dans la spontanéité, dans la légèreté aussi, hein, l'amusement, peut-être trouver, oui, quelque chose qui vous passionne pour, si vous avez besoin de pratiquer beaucoup, ben d'y trouver de l'amusement, du plaisir, c'est important. Sinon, vous allez abandonner, c'est certain. Quand on n'aime pas quelque chose, quand ça ne nous passionne pas, vous allez trouver ça plus ardu que d'autres choses, vous ne trouverez pas de joie, il n'y aura pas de plénitude. C'est pour ça que c'est important de trouver quelque chose qui fait sens pour nous. Pour les cancers du 3e décan, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Ben oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie d'ailleurs. Et on a encore le chiffre 7 hein, qui nous parle, ben, comme je vous disais tantôt, de sagesse, d'ouverture, de connaissance, par l'apprentissage, par les formations, par la pratique aussi. Et quel est le message du petit oracle? Il y en a 2, je vais vous les donner les 2. Elles ont sauté en même temps. Peut-être qu'il y en a une qui va faire plus de sens que l'autre pour les autres. On a la maison 5, la créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité.
Oui, pourquoi pas? Si vous voulez pas le faire, dans votre vie professionnelle, ça peut être, un passe-temps, quelque chose, de très créatif et que votre enfant intérieur a besoin, de manifester, d'exprimer dans la vie. Et vous avez la maison 7, qui est la maison, le descendant, l'union sacrée, mais c'est aussi, les partenariats. C'est notre partenaire aussi de vie. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines. Oui, hein, je vous disais, c'est ce que j'ai dit pour les cancers du premier décan. Il me semble-t-il, de poser, oui, des limites saines. Ben, je vous disais aussi d'être capable de dire non, hein, avec le 2 d'épée. Donc, apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux pour ceux qui sont en couple. Parce que oui, même en couple, hein, vous avez vos limites. Il y a des choses pour vous. De toute façon, c'est la maison beaucoup des conjoints, mais c'est aussi les partenariats d'affaires. Donc, si vous êtes peut-être travailleur indépendant dans une entreprise, mais c'est quand même d'être capable de poser vos limites, peut-être autant avec vos partenaires de travail que peut-être éventuellement votre clientèle, par exemple. Mais des limites saines, de ne pas tout accepter parce que eux, ça leur fait plaisir. Vraiment de vous retrouver, hein, comme le roi de bâton. De reprendre éventuellement votre pouvoir créateur, de manifester ce que vous aviez envie de manifester dans votre vie, hein, de ce que vous allez déterminer, de savoir mieux, parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas totalement encore ce que vous voulez réellement. Puis d'agir ensuite pour l'obtenir, parce que c'est ça qui va vous mener à la reconnaissance, à une forme de victoire. Parce que vous êtes intuitif, vous êtes aussi charismatique, peut-être même magnétique. Oui, vous êtes quelqu'un de séduisant, qui a du charisme, qu'on a plaisir à côtoyer. Mais là, j'ai le sentiment que vous vous êtes laissé éteindre, peut-être à cause de votre héritage ancestral. Mais tout n'est pas à jeter, comme je vous dis. Il y a certainement des choses qui sont encore bonnes pour vous. Mais posez vos limites, apprenez à dire non. Je sens que c'est important pour vous, les cancers, au mois d'avril. Alors voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben, laissez-moi un like, un commentaire, un partage si vous le souhaitez. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt.